Mizen TV, action. Que la paix soit sur vous en cette nouvelle année 2026. Et pour inaugurer cette nouvelle année, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Khaled Bentounès. Bienvenue sur Mizan TV, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors avant de vous présenter Khaled Bentounès, je voudrais rappeler que vous êtes un homme engagé depuis très longtemps sur la question de l'islam, sur la scène nationale et internationale, mais curieusement, vous êtes peu connu, ou mal connu du grand public. Vous êtes un homme discret. On ne vous voit pas souvent sur les plateaux télé, ni même sur Internet. Est-ce un choix? Est-ce que vous aimez l'anonymat? Je pense que c'est un choix, oui. C'est pas une question d'aimer l'anonymat, mais pour moi, je ne cherche pas la célébrité. Et dans ma façon d'agir et de communiquer, j'essaye toujours d'être dans la sobriété. Alors, je vais maintenant vous présenter. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur votre page Wikipédia, puisque vous en avez une. Et ce sera d'ailleurs pour nous l'occasion peut-être de corriger certaines choses s'il le faut. Alors, vous êtes né en 1949 à Mostaganem, en Algérie. En 1968, vous partez étudier le droit et l'histoire à Paris. Donc, vous m'interromprez s'il y a des erreurs, hein, évidemment. Donc, vous venez étudier le droit et l'histoire à Paris en 68. Et vous lancez une entreprise à cette occasion-là. Votre père, le cheikh Hajj El-Mahdi Bentounès, qui était le guide spirituel de la confrérie soufie Alaouia, décède brutalement le 24 avril 1975. Vous retournez donc en Algérie pour l'inhumation de votre père. Et à cette occasion, le conseil des sages, donc de la confrérie Alaouia, vous désigne alors pour prendre la succession de votre père. Après plusieurs refus, vous acceptez finalement cette responsabilité et vous devenez le 4e maître spirituel de la confrérie soufie Alaouia. Pourquoi avoir refusé tout d'abord la succession de votre père? Ah, ça, c'est une longue histoire. Ce que j'ai refusé, c'était, je me sentais pas digne de, de pouvoir représenter une telle chaîne spirituelle avec des maîtres aussi prestigieux. Et, et il faut dire aussi que j'avais coupé avec mon pays, parce que mon père a beaucoup souffert. Il y avait déjà les années de guerre, cette année de guerre d'Algérie, d'indépendance. Et puis après, une fois que l'Algérie a été indépendante, les pouvoirs en place n'ont pas été très charitables vis-à-vis des Zaouïas, et notamment vis-à-vis de la Zaouïa Alaouia de mon père, qui était un imam, et ses prêches de vendredi étaient des prêches qui dénonçaient certaines choses qui déplaisaient à ce moment-là aux autorités. Donc, il a été emprisonné, mis au secret, mais jamais jugé. Et c'était un moment qui m'a beaucoup marqué, cette façon de traiter un homme qui avait servi pendant depuis 52, la mort de son père, et qu'il a pris cette responsabilité, et d'être parmi ceux qui ont sauvé beaucoup de vies et qui ont contribué énormément à, à l'indépendance de ce pays, qui ont lutté pour que ce pays, pas avec les armes, mais il a lutté sur différents plans, c'est-à-dire les Zaouïas a été transformés en centre de Croix-Rouge international, les réfugiés recevaient des repas, et surtout les enfants, et beaucoup de choses. Il assistait aussi tous les veuves, les orphelins, les prisonniers qui étaient dans les camps et en prison. Donc c'est toute cette histoire. Quand je suis parti, en vérité, quand je suis venu en France, c'était quelque part pour couper avec ce passé
Et puis, vous savez, l'année 68, 69, c'était des années un peu folles. C'était les années des jeunes qui- on était une bande de jeunes, de français, anglais, et on voulait changer le monde. C'est- on rêvait d'un monde autre, d'un monde beaucoup plus fraternel, beaucoup plus libre, beaucoup plus. Je faisais partie de ces jeunes qui arrivaient d'un autre monde. Et quand je suis venu pour enterrer mon père, j'ai commencé j'avais une entreprise de prêt-à-porter, je faisais des salons, j'avais des mannequins, donc vous voyez le milieu, un petit peu, le décor. Je voyageais, je faisais fabriquer des vêtements en Turquie, en Inde, même en Afghanistan, en Grèce, au Mexique. Et j'étais grossiste et j'avais mes stylistes et j'étais en plein cœur des halles. À ce moment-là, c'était dans les halles qu'il y avait tous les grossistes et du prêt-à-porter. Et je m'apprêtais, bon, j'avais d'autres boutiques dans les stations de ski. Enfin, j'étais dans un monde totalement différent par rapport au monde spirituel, par rapport au lieu où je suis né, où j'ai été éduqué. Et j'avais voulu, disons, couper avec tout ça et me prouver à moi-même que je pouvais construire une vie comme on rêve beaucoup de jeunes. Hein. On pense pas à la spiritualité à ce moment-là. On est plongé dans l'éblouissement, mais matériel. Et puis j'ai été rattrapé malgré moi, et mon refus était sincère. C'est-à-dire que je ne comprenais pas comment je pouvais, à ce moment-là, représenter quelque chose qui était pour moi sacré et noble. Je ne pouvais pas même me l'imaginer. Mon père est mort, il avait 47 ans. Donc il était très jeune. Et je venais aussi moi-même d'avoir avec des contacts et de personnes que j'ai rencontrées dans, le métier que je faisais pour ouvrir des boutiques dans le golf. À cette époque-là, le golf n'était pas encore, il n'y avait pas, la mode n'était pas rentrée, il y avait pas, c'était encore le début. Nous sommes dans les années 70, le début des années 70. Donc vous voyez tout ce que j'avais échafaudé, eh ben, il s'est écroulé comme un château de cartes. Vous avez été rattrapé par votre destin. On peut l'appeler le destin ou on peut appeler le ciel qui tombe sur la tête. J'en sais rien, mais j'étais rattrapé. Et rattrapé d'une façon assez dure parce que mon refus a provoqué chez moi, euh, je ne sais pas si c'est le stress, je ne sais pas si c'est la douleur, d'abord de la mort de mon père, et ce refus a comme je ressentais au moins un feu qui brûlait. Plus je refusais, plus ce feu augmentait. J'arrivais pas à manger, tout ce que je mangeais, je vomissais. Le sommeil, c'était très difficile. Et on ne comprenait pas parce que médicalement, bon, les médecins qui m'ont ausculté ne trouvaient rien d'anormal. Donc c'était quelque chose de psychique. Mais c'était aussi peut-être quelque part un nettoyage. C'était une façon aussi peut-être de me nettoyer intérieurement et jusqu'au jour, parce qu'un an et demi après,
que les choses s'est atténué et je peux dire que c'était pas moi le maître. Les sages, ces sages qui étaient là, qui étaient toujours présents. En fait, euh, je me trouvais comme un agneau. Ils étaient là, c'est eux qui m'enseignaient et qui m'apportaient tout leur aide. Des personnes de 80, 90 ans, je ne pouvais pas leur dire non. Et, et s'ils m'ont choisi, c'est parce qu'ils voyaient peut-être beaucoup plus loin que moi. Ils voulaient peut-être une personne qui avait un pont entre les deux rives de la Méditerranée, dans un monde qui était en pleine mutation, en plein changement. Quelqu'un qui pouvait assumer cette responsabilité et faire en sorte pour qu'elle puisse servir de lien ou de pont entre les cultures et les civilisations. Donc c'est ça pour vous les fonctions d'un guide spirituel. Est-ce que vous les définiriez comme ça? C'est-à-dire un maître spirituel devrait être un pont entre les civilisations, les pays, les nations, les cultures. Est-ce que vous le définiriez comme ça ou est-ce que vous avez aussi une autre vision de ces fonctions? Pour vous, c'est quoi les fonctions d'un guide spirituel aujourd'hui Ben, c'est des fonctions qui ont toujours existé depuis le début, depuis la source. Rasul alayhi salatu wassalam était entouré de compagnons. Donc, dans l'islam, c'est le compagnon, le compagnonnage. Je veux dire, on accompagne. Et on a besoin d'être accompagnés les uns dans les autres dans cette voie. C'est pas la notion de maître comme on la retrouve dans d'autres traditions indiennes ou le gourou. Et la question n'est pas là. La question est dans la voie de Dieu, on est des compagnons. Ceux qui ont entouré le prophète, on les appelait sahaba, suhba, suhba fillah. Donc cette amitié et cet accompagnonnage dans la voie de Dieu. Et ça, c'est aujourd'hui, ce n'est pas perçu comme cela. On essaye de trouver un maître spirituel ou de chercher un maître spirituel en pensant trouver là peut-être la sainteté ou je ne sais quoi, ou la connaissance, le marifa, etc. Mais la première des choses, c'est trouver un compagnon de route. Et un compagnon de route, il donne autant qu'il reçoit. Donc il y a un échange permanent. C'est l'ami, c'est le confident, et c'est quelqu'un qui vous permet aussi, si c'est le compagnon qu'on choisit, de permettre aussi d'être une glace où on voit ses qualités et ses défauts. Quand vous faites votre bilan, Khaled Mentounès, à la tête de la confrérie, qu'est-ce que vous vous dites? Voilà, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous vous dites j'ai plutôt réussi ou nous avons plutôt réussi, hein, on comprend que le collectif est très important, hein. Est-ce qu'il y a encore du chemin à faire? Voilà, qu'est-ce que vous vous dites quand vous réfléchissez parce que là, en fait, le cinquantenaire, hein, voilà, en 2025, c'était le cinquantenaire, hein, de la confrérie. Voilà, qu'est-ce que vous vous dites? Pour moi, la réussite, c'est que 70% de ceux qui étaient là avaient moins de 20 ans. Et ça, c'est exceptionnel. Et qu'il y avait en même temps les grands méchairs de plusieurs pays qui étaient présents. Ça veut dire que nous avons passé aux générations, à la génération suivante, il y a eu cette transmission qui est pour moi la chose la plus précieuse, c'est de transmettre quelque chose de vivant pour qu'elle puisse porter, nourrir les consciences de demain. Et on a travaillé sur des choses comme l'éducation à la culture de la paix,
Et cette éducation à la culture de la paix, c'est d'abord comment réussir à être en paix avec soi-même. Et ça, c'est un savoir-vivre. D'être en paix avec l'autre, et c'est un savoir-dire. Comment ne pas blesser? Comment établir les liens les uns avec les autres sans, sans blesser? Donc, la paix avec l'autre commence par la considération, le respect et l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Et puis, la troisième, c'est avec l'environnement, la paix avec l'environnement. Parce que nous vivons dans un environnement, et ça, c'est le savoir-faire. Comment faire pour que cet environnement vivant demeure vivant, sans le polluer, sans le tuer. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire, l'homme d'aujourd'hui est devenu une menace pour le vivant sur Terre. Donc, retrouver cette conscience de cette paix avec l'environnement pour un savoir-faire, comment faire pour, tout en vivant, tout en exploitant l'environnement dans lequel on vit, on le préserve. Donc ça a été une des choses pendant ces quelques jours en Tunisie qui a énormément été discuté et surtout que cette éducation à la culture de paix, aujourd'hui, il y a des écoles à travers le monde qui pratiquent disons, cette méthode. Et nous avons une école en Hollande qui est aujourd'hui considérée comme une école modèle. Qu'est-ce qu'on y enseigne justement Concrètement, concrètement, c'est une pédagogie qui prend les enfants très tôt et on enseigne déjà, les classes, on s'assoit en cercle, et c'est pas les enfants ne sont pas les uns derrière les autres, et la première des choses qu'on enseigne à un enfant, c'est qu'il fait partie, quand on prend le cercle, dans n'importe quel point dans le cercle, il y a à la fois le premier et le dernier. Il faut qu'il comprenne que s'il est dans le cercle, eh ben, si on part de lui, il est le premier. Mais si on revient de l'autre côté, il est le dernier. Il faut qu'il comprenne cette double attitude, qui est une double responsabilité. Et ça, les enfants comprennent très vite. Et il faut qu'ils comprennent que le cercle, c'est sortir de la culture du je, moi, vers la culture du nous. Parce que sa vie, demain, il ne pourra pas la construire seul. Il a besoin de partenaires. Hommes, femmes, famille, voisins. Donc, comment faire pour construire ma vie sur des principes qui permettent à un enfant de grandir avec cette vision d'ouverture universelle vers les autres, vers la vie. Et la vie, c'est un don. L'enfant n'a pas demandé à venir au monde. Aucun de nous n'a demandé à venir au monde. Donc c'est un don. Dieu nous a fait don de la vie. Mais il y a aussi la responsabilité. La vie n'est pas simple. Les conflits sont permanents. Donc comment gérer la vie? Comment faire pour que cette vie soit une vie porteuse je dirais, d'un message qui va satisfaire mes désirs et répondre à l'attente intérieure chez moi, sans gêner l'autre, sans être au détriment de l'autre. Et ça, c'est ce qu'on essaye d'apprendre aux enfants dès le premier âge, donc de semer cette graine pour qu'ils grandissent avec. Quand ils sont dans le cercle et que chacun écrit son prénom, on leur demande que chacun écrit son prénom et qu'il y a
Ali, Ahmed, Pierre, Jean, je sais. On leur dit, mais regardez, quelles sont les lettres que vous partagez les uns avec les autres? Et d'un seul coup, ils s'aperçoivent qu'avec leur prénom, ils partagent les mêmes lettres. Il y a un qui en a deux, il y a un qui en a trois, il y a un qui... Et ça permet des liens, le fait de partager les mêmes lettres. Qu'est-ce que ça veut dire chez l'enfant? Que si nous partageons les mêmes lettres, c'est qu'il y a quelque chose qui nous relie. Qui nous relie. Mais on leur dit, à partir de ce moment-là, essayez aussi, par les lettres de vos prénoms, de regarder si vous partagez quelque chose avec le soleil. Eh bien, il y a un qui va trouver un S, il y a un autre qui va trouver un O, il y a un autre qui va trouver un... Et la lune, et la mer, et le chat, et le chien, et le poisson. Et ils voient que par leur prénom, ils ont fait le tour de l'univers. Et ça donne aux enfants de 5-6 ans une attitude. C'est un jeu, mais c'est un jeu qui leur permet d'ouvrir très tôt, qui sont reliés au fait, au tout vivant. Et qu'ils doivent les voir autrement. Leur vision change avec leurs amis, avec leurs copains, avec leurs, qu'ils soient filles ou garçons. On ne les éduque pas et on ne les élève pas dans les oppositions. On essaye de les élever dans des liens. Vous parliez de conflits, Khaled Mentounès, on en voit plus que jamais les manifestations aujourd'hui. Est-ce que pour vous, la gestion du conflit ou la résolution des conflits passe nécessairement, en tous les cas, par l'éducation, qui serait un peu la voie royale? Vous parliez des enfants, avec de beaux exemples qui montrent comment l'éducation, enfin comment le rapport à l'altérité et à la paix en soi et avec les autres doit se construire très tôt. Et sans doute les enfants ont cette sensibilité, cette réceptivité que parfois les adultes ont perdue. Est-ce que ça signifie que la voie royale, ça doit être l'éducation, qu'il faut investir absolument l'éducation pour prévenir les conflits? Parce que quand on voit aujourd'hui les conflits de tout temps, on voit que les individus adultes se réfèrent tous à des notions de justice, de vérité, chacun estime être dans son bon droit, etc., etc., et qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à trouver des solutions pacifiques. Donc est-ce que pour vous, c'est ça la solution, en tous les cas, la meilleure voie, c'est passer tout par l'éducation? Je crois que ça a été de tout temps. Ça a été de tout temps. L'éducation, sans l'éducation, un être humain serait quoi? Qu'est-ce qu'il deviendrait? C'est un animal intelligent, qui parle, qui mange, qui se reproduit. Il n'y a aucune différence avec un singe ou avec les animaux, je veux dire. Donc l'éducation, mais il faut comprendre que sur les 26 lettres de l'alphabet français ou les 28 lettres de l'alphabet arabe, c'est toute la connaissance qui est là. Qu'elle soit scientifique, qu'elle soit linguistique, qu'elle soit spirituelle. Tout passe par l'éducation. Et nous avons, si on se réfère à la tradition musulmane, le premier verset qui a été révélé au prophète, sur lui le salut et la paix, était quoi? Iqra, lis. Iqra bismi rabbik. Lis par ton Seigneur qui a créé, etc. Donc, la lecture devient, s'il n'y a pas l'éducation, il n'y a pas de lecture. Parce que les lettres sont muettes. Qui fait parler la lettre? C'est l'homme, par le souffle qu'il a. Quand je dis A, c'est moi qui donne vie à la lettre A. Ou c'est moi qui donne vie à la lettre X. D'elle-même, ce n'est qu'un symbole.
sur un mur qui ne bouge pas. Donc, quand je lis téléphone, eh ben, c'est chaque lettre, c'est moi qui l'anime. Et ça, quand l'enfant comprend, quand il commence à apprendre l'alphabet et qu'il comprend que c'est lui l'animateur de la lettre, c'est tout à fait autre chose. Il l'apprend différemment. La lettre devient quelque chose de vivant, parce que c'est lui qui lui donne la vie. Donc l'éducation, si elle est comprise de cette façon-là, que c'est par elle que l'homme s'émancipe, c'est par elle qu'il construit sa conscience, et pas comme un bourrage de crâne, et pas comme une idéologie, mais quelque chose d'ouvert, qui ouvre l'être humain à l'universel, qui lui montre ce qui est beau, la beauté des choses, et les valeurs. Cette éducation qui, elle, est posée sur les valeurs. Lui indiquer les valeurs et les contre-valeurs, et lui laisser choisir. Quand le prophète dit « Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi » Dieu m'a éduqué et il m'a donné la plus belle de l'éducation. Et il m'a wa awsani bi makarim al-akhlaq. Et il m'a recommandé le bel agir, la noblesse des caractères. C'est pour nous cette éducation, c'est là. C'est cette éducation complémentaire qui est à la fois intellectuelle, mais qui est aussi intérieure. On ne peut pas diviser les choses. Toute chose que l'homme projette, elle vient de son intériorité. Un projet quel qu'il soit, pour construire une maison, il faut d'abord en rêver à l'intérieur. Et tout projet, aimer une femme, se marier, prendre une famille, tout ça est d'abord intérieur. Il faut qu'il soit intérieur pour qu'il puisse se projeter et devenir une réalité physique. Quel regard portez-vous sur l'islam contemporain, sur le discours religieux ou sur l'action religieuse que vous avez pu observer depuis toutes ces décennies, que ce soit en Afrique du Nord ou que ce soit en Europe? Voilà, est-ce que vous vous dites il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qu'il faut réformer, ou est-ce que vous vous dites il y a des choses qui sont bonnes, il y a des valeurs, il y a des pratiques qui apportent quelque chose au monde? Voilà, quel regard portez-vous sur cet islam contemporain? Alors, c'est assez paradoxal. J'ai un regard côté positif et côté négatif. Je ne sais pas qui l'emporte pour le moment, mais ce que je vois, c'est que dans beaucoup de domaines, on a reculé. L'islam, ce qui me désole, parce qu'on parle d'islam, mais l'islam, c'est un des piliers de la religion. Mais pourquoi on parle que de l'islam? Pourquoi on ne parle pas de l'iman, qui est le deuxième pilier? Et pourquoi on ne parle pas de l'ihsan, qui est le troisième pilier? Comment peut-on construire un concept religieux si on nie les deux parties? Parce qu'il y a trois parties, mais on n'en parle que d'un pilier. Et ce pilier, c'est la loi. On oublie qu'il y a la foi et qu'il y a l'excellence. Je vois très peu de personnes ou très peu de lieux qui enseignent les trois piliers à la fois. La loi sans la foi n'a pas de sens. Ça devient juste un catalogue de prescriptions. Et la foi sans excellence, sans le bel agir, c'est une foi égoïste qui ne participe pas à l'émancipation ni de l'être ni de la société. Parce qu'au niveau des rapports, au niveau des liens, au niveau de ce que... Si les saints nous obligent à aller vers l'autre, nous obligent
à aider l'autre, nous oblige à être dans la solidarité, nous oblige à être dans l'amitié, nous oblige à garder les liens. Quant à la foi, c'est d'abord une lumière et une certitude intérieure, comme le dit le prophète. Comment تصديق بالقلب? C'est cette certitude au niveau du cœur. Combien de musulmans on voit dans la religion ce côté de la foi comme une certitude, comme une lumière intérieure qui les guide dans leur vie. Quant à l'islam, l'islam c'est ta'atu lillahi fima amara wa naha wa arad. C'est la loi que Dieu nous a mis des lois pour permettre de l'adorer et du comportement et des liens qu'on a dans la société. Huwa ta'atu lillahi fima amara wa naha wa arad, de ce qu'il a voulu pour nous, iradatillah. Et al-mu'amala ma bayna khalqih, il faut rajouter ça, et le comportement entre nous et les autres, et les créatures. Khalqih. Et le hadith qui dit que hadith Qudsi, qui dit que Dieu, le plus aimé de Dieu, est celui qui est le plus compatissant pour ses créatures. Donc, le concept même de religion ici, il faut qu'on l'éclaire. Est-ce que le message mohammedien, c'est un message uniquement religieux, ou il dépasse cela? C'est un projet de vie. C'est là où il y a le choix. Si c'est un projet de vie, ça va nous libérer de beaucoup de choses. L'islam, ce n'est plus il n'est pas emprisonné dans les mosquées, même dans la grande mosquée de la Mecque. C'est un projet de vie qu'on porte, qu'on vit dans toute chose. Pourquoi? Parce qu'il devient une présence. Din, c'est aussi dana. C'est se rapprocher. Din change. Il change notre façon de le concevoir et de le vivre. Dana, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate l'étoile. Pour le prophète, Dana, dans l'Isra ou le Mi'raj, quand il a fait sa rencontre ultime, Dana fatadalla, fakana qaba qawsayni aw adna. Voilà la prière. Il nous donne le schéma. Dana, c'est rapproché. Fatadalla, الركوع. فكان قاب قوسين, comme un arc de cercle. Soujoud. Si, en tous les cas, ça c'est un choix. Chacun, ça c'est, je vais dire que c'est, je le dis parce que moi j'essaye de le vivre de cette façon-là. Et quand je lis la sourate l'étoile et que je tombe dessus, la première chose qui me vient à l'idée, c'est là que le prophète a reçu la prière. Donc le sens même de la prière, il est là. C'est la rencontre et le rapprochement. La rencontre, le rapprochement est là. Cette volonté de se prosterner, c'est-à-dire d'être dans un état total, de reposer totalement sur le divin, donc d'être soumis à sa volonté. Et ça, cette soumission, parce qu'on dit l'islam c'est la soumission, mais l'islam c'est la liberté. Pour moi, c'est libérer l'être de toute adoration, de toutes les chaînes qui nous tiennent et qui nous fixent dans l'égoïsme et les difficultés et les conflits
que nous faisons et nous nous infligeons les uns les autres. Quand on voit les guerres, quand on voit ce qui se passe à Gaza, ou à l'Ukraine, ou ce qui est en train de se préparer, mais c'est de la folie. C'est de la folie. C'est une déshumanisation. Donc, l'islam aujourd'hui, si c'est une religion, eh bien, c'est une religion aujourd'hui qui est manipulée, politiquement parlant. Elle est devenue une idéologie, et en son nom, on tue les gens, on les punit, on les traite d'infidélité, etc. Non. L'islam, c'est d'abord, c'est dans le Coran lui-même. Si vous aimez Dieu, suivez-moi, Dieu vous aimera. C'est la base. Donc c'est le prophète qui parle. Hein, voilà. Suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète, oui. Nos auditeurs. Et ça, c'est un verset coranique. Et l'essence même de l'adoration, quand on dit adorer Dieu, donc la notion de ibada, on est adoré. Mais qu'est-ce qu'on adore? On adore quelque chose qu'on aime, non? C'est la sublimation de l'amour, c'est l'adoration. Quand on aime quelqu'un, d'un amour tellement fort, on dit « je t'adore ». Soit une femme, soit un homme, soit une mère qui dit à ses enfants « je t'adore », c'est-à-dire tu deviens divin pour moi, je t'adore. C'est la finitude même de l'amour. Et que les musulmans doivent repenser aujourd'hui à ça et se dire, est-ce que le message mohammedien n'est pas un message libérateur qui nous dit l'afdaliyata arabi ala ajami wa la abyada ala aswad. Il nous donne l'égalité. Et ça, c'est dès le départ. Je veux dire, il n'y a pas de... un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, ni un blanc à un noir. Et c'est dit. Quand il parle de la science, il nous libère de ce côté-là. Il dit cherchez la science jusqu'en Chine. Quand on sait, à l'époque, la distance qu'il y avait entre la Chine et Médine, du berceau au tombeau. Il y a plein de choses, d'enseignements dans la tradition mohammedienne qui vont avec la modernité, une modernité humaine, humanisée, pas cette modernité de fake news. On a souvent opposé la tradition spirituelle ou la tradition religieuse, ou les traditions d'ailleurs, hein, c'est pas forcément que de l'islam, avec cette modernité que vous évoquiez, Khaled Mentounès. On a dit que la modernité a éloigné Dieu, Dieu de l'homme. Voilà, donc l'homme s'est éloigné de Dieu, l'homme s'est pris pour le centre du monde et a tourné le dos à Dieu à travers cette modernité. L'homme est devenu sa propre norme. Est-ce que pour vous, un regard et une harmonie entre la modernité telle qu'elle existe aujourd'hui, parce qu'elle n'est plus exactement la même modernité qu'il y a plusieurs siècles aussi, hein, il faut aussi voir les choses en face. Est-ce que pour vous, cette harmonie est possible entre une vision spirituelle de l'homme vis-à-vis de Dieu et un monde qui est aujourd'hui saturé de technologie, de mondialisation, d'échanges économiques? Comment vous voyez les choses de ce point de vue-là? Ça, c'est chacun sa vision. Moi, je dirais que ce qui est moderne aujourd'hui deviendra ancien demain. Donc, chaque époque a eu sa modernité. Wal asr inna al-insana lafi khusr. Dieu jure par l'époque. Wal asr, il dit Wal asr inna al-insana lafi khusr. Illadina amanu. Je dis fi asrihim, ça veut dire dans leur époque. Si nous critiquons notre époque, et si on critique la modernité, si on n'en veut pas,
euh, qu'est-ce qui va se passer? Donc pour les spirituels, c'est-à-dire, nous sommes, là, nous sommes entourés de caméras, vous êtes en train de me filmer, ça va être certainement diffusé auprès de centaines ou milliers de personnes, je n'en sais rien. Mais ce discours va être écouté par d'autres. Qu'est-ce qui va rester de ce discours? Qu'est-ce que les gens vont prendre? Donc cette modernité me permet au lieu de réunir des gens, de leur parler à travers justement cette technologie. Donc c'est pas la technologie qui est mise c'est qu'est-ce qu'on en fait. La modernité, c'est un thème, est-ce qu'il convient? Puisque de tout temps, celui qui a inventé la roue, est-ce qu'il était moderne ou pas? Alors juste pour préciser la question, effectivement, vous avez raison de le préciser. Alors là, il ne s'agissait pas de la modernité au sens, technologique, au sens, D'accord. scientifique, technologique. Il s'agissait de la modernité plutôt au sens, philosophique, au sens, vous parliez de projet de vie, j'aime bien cette expression tout à l'heure. Ce projet de vie, du, 16e, 17e siècle, on va faire table rase de tout le passé, on Oui. va refonder, le monde sur, l'être humain, sur la raison, sur les sens. Et voilà. Donc c'est plutôt ce projet de progrès, avec cet idéal du progrès. Voilà, c'est de cette modernité-là que je parle, Ah, et qui est c'est aujourd'hui en crise, hein. l'idéal du progrès. Donc un progrès qui aujourd'hui nous appauvrit. Et ça, c'est dangereux même. Quant à la technologie, elle n'est pour rien, c'est des outils. Ouais. Elle nous facilite beaucoup de choses. Mais le progrès sans valeur, ce progrès qui aujourd'hui est devenu euh, euh, un voile sur la réalité humaine. Parce que s'il y a progrès, comment se fait-il qu'à notre époque, au XXIe siècle, nous pouvons commettre des meurtres comme on les commet, de raser des villes entières? Cette disparité, il y a un milliardaire touche en quelques minutes ce que un homme normal peut toucher en une année. Lui, il le touche en quelques minutes. Cette disparité de richesse entre les gens. Et qui n'est pas due. C'est-à-dire, cette disparité, euh, elle est de plus en plus grande. Cette négation d'une partie de l'humanité. Donc il y a des êtres supérieurs ou des peuples supérieurs, et il y a d'autres qui sont délaissés pour compte. Des États entiers qui sont à la merci de quelques spéculateurs. Je veux dire, si c'est ça le progrès, si c'est le progrès aller le plus vite pour se détruire les uns les autres, c'est à celui qui a l'arme la plus sophistiquée, la plus destructrice, c'est ou c'est celui-là qui est moderne, parce qu'il a la capacité de détruire les autres. Alors je dis, c'est pas un progrès. Parce que là, c'est plutôt une déshumanisation. Nous sortons de notre humanité vers quelque chose d'autre. Comment on met un frein à cette folie de l'homme? Vous parliez tout à l'heure de Gaza, le génocide, a été un séisme pour la conscience, mondiale, hein. On l'a bien vu. On a vu que le droit international, pour beaucoup, est mort à Gaza. Quand on voyait en direct, dans le monde entier, on voyait des enfants, des familles assassinées, ou même cette famine qui a été installée, où on voyait ces corridors humanitaires
interdit de rentrer, ces camions interdits de rentrer pour que la population meure de faim. Comment, voilà, comment on met fin à cette folie de l'homme? Est-ce que finalement, ça nous impose collectivement un agir spirituel peut-être. Beaucoup voient ça à travers la politique. Pour eux, c'est le rôle de la politique d'agir. La politique serait le champ de l'action dans la vie humaine, et une action qui doit être fondée sur des principes, bien évidemment. Est-ce que pour vous, voilà, c'est la seule solution pour mettre fin à cette folie des hommes, ou est-ce que pour vous, ça se passe ailleurs? On avait espéré beaucoup que les Nations Unies joueraient un rôle important. Et en 2017, avec mon pays, avec la diplomatie de mon pays, on a essayé, donc l'ONG Aïssa que j'ai fondée, on a essayé de proposer une résolution sur une journée internationale du vivre ensemble en paix, le 16 mai de chaque année. Et cette résolution a une histoire, d'où elle vient. Elle vient du congrès du féminin qui a été fait à Oran en 2014. C'était une des propositions qui a été retenue à la fin de ce congrès. Et on était persuadé de proposer aux pays, à tous les pays des Nations Unies, de faire en sorte pour qu'il y ait une journée de se vivre ensemble en paix et de travailler dessus, la faire connaître au niveau des écoles, au niveau des communes, des mairies, des collèges. Comment introduire cette notion du vivre ensemble en paix? 4 années. Donc, 2014 jusqu'à 2017. D'un effort constant. Et je peux vous dire que certains pays nous ont mis à la porte. Ils disaient que ça, c'était inutile, que ça servait à rien, que... Mais le 8 décembre 2017, à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, tous les pays, 193 pays, étaient présents et ont voté cette résolution. Une résolution, ça ne change pas les choses. Mais c'était jeté auprès des nations, auprès des pays, une résolution avec des principes, avec des articles que chaque pays devait appliquer. Et ce qui se passe depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui est tout le contraire de ce que la résolution porte. Et c'est l'une des dernières résolutions qui a réuni les 193 pays. En 2024, à Genève, on a rappelé aux Nations Unies, mais vous avez signé une résolution pour l'appliquer ou au moins l'annoncer dans vos écoles pour les enfants, pour qu'ils puissent savoir ça existe, se vivre ensemble en paix. C'est une résolution politique. Donc, c'est un instrument politique pour nous aider à mieux se comporter les uns vis-à-vis des autres. Donc, en tant que personne, on a cru faire quelque chose qui pouvait nous emmener à aller vers l'avant, vers une humanité plus fraternelle, qui applique le droit international de justice, de dignité pour tous. Mais malheureusement, c'est le contraire qui s'est passé. Mais je garde espoir, parce que peut-être qu'il faut passer par nous sommes à la fin d'un cycle, et que l'humanité doit passer par là, pour surgir de nouveau, parce que ce qui se passe est anormal, vraiment anormal.
les décisions, la gouvernance du monde aujourd'hui, on a l'impression qu'on marche sur la tête. Le droit du plus fort. Mais même si c'est au-delà de ça. Mais même ce fort raisonne. Je suis fort, mais je raisonne quand même. Je sais que si je fais quelque chose, si je sème du blé, je vais récolter du blé. Mais si je sème des épines, je ne sais pas moi, des figues de barbarie, c'est des épines que je vais récolter. C'est insensé. La gouvernance du monde aujourd'hui a atteint une limite d'absurdité qui fait que on se pose la question si les hommes d'aujourd'hui raisonnent encore. On ne parle pas de spiritualité ou de conscience. On est loin de là. Mais seulement raisonner. Parce que tout le monde sait que tôt ou tard, tout ça se retournera. C'est une question de temps. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est de rendre l'ensemble de l'humanité témoin des actes qui sont inhumains et condamnables à tout point de vue. Depuis de nombreuses années, un phénomène est perceptible en Europe, c'est une certaine montée de ce qu'on appelle l'islamophobie, avec des phénomènes de populisme, de montée électorale de l'extrême droite dans un certain nombre de pays européens. Est-ce que cette explosion de l'islamophobie vous inquiète? Voilà. Est-ce que vous considérez qu'on en fait trop, qu'on exagère sur ce phénomène qui malgré tout aujourd'hui prend des formes quand même qui sont assez violentes? On a vu des meurtres, hein, on a vu des assassinats, hein. Euh, on voit des déclarations politiques assez débridées. Voilà, donc on ne peut plus nier ce phénomène. Est-ce que ce phénomène vous inquiète et comment faut-il le gérer d'après vous? Écoutez, moi, enfant, j'ai vécu la guerre d'Algérie. Donc, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Les hommes ont toujours... il y a eu toujours des brebis galeuses, on a toujours parlé de... Seulement, aujourd'hui, le débat a pris une autre forme, c'est tout. Avec de... mais le rejet de l'autre ne date pas d'aujourd'hui. Que ça soit l'islamophobie, que ça soit... Les phobies, il y en a tellement qu'aujourd'hui, nous tournons en rond et on voit que tout ça ne mène nulle part, sauf vers le conflit. Comme vous dites, il y a des meurtres, il y a des, il y a des choses blessantes, il y a des choses qui... Mais c'est pas... Même entre musulmans eux-mêmes, il y a le rejet d'une part entre ceux qui sont dans les extrêmes et ceux qui... Donc, nous sommes malades. L'état du monde tel qu'elle est, il y a une maladie des égaux. Et chacun, les maladies sont multiples. Il y a la rage, et puis il y a d'autres maladies qui sont silencieuses, elles sont dedans, on ne le voit pas. Des cancers qui... Peut-être que j'ai un cancer, je ne le sais même pas. Ou alors nous sommes empoisonnés parce que on mange du plastique sans le savoir. Donc, l'homme de ce siècle est malade. Est-ce que c'est une maladie curable ou incurable? Oui, non, j'espère que c'est curable. C'est curable, mais il faut revenir encore une fois à l'éducation. Il faut revenir à éduquer. Moi, je consacre mon temps aujourd'hui uniquement à nos enfants et à nos petits-enfants. Moi, c'est ça ce qui m'intéresse, c'est comment sauver cet héritage. Ces 50 années, si je crois j'ai fait quelque chose qui est utile,
c'est de protéger le patrimoine et de garder ce patrimoine pour la postérité. Des manuscrits, des objets, des choses qui sont précieuses, qui, j'espère qu'ils seront utiles demain pour les générations qui seront beaucoup plus apaisées. Mais ma crainte, c'est qu'on va passer par un moment très difficile, une épreuve qui va secouer l'humanité tout entière. Et comme le disent certains sages, plus on avance dans la nuit, et plus le jour Et se rapproche. nous nous rapprochons de plus en plus du jour. Donc il faut garder l'espoir. Après la difficulté vient la facilité. Oui, tout à fait, tout à fait. Et pour ne pas rester dans le pessimisme, l'humanité avance et elle a toujours avancé à travers les épreuves. C'est comme ça. L'homme n'avance que quand il est éprouvé. En 1990, vous avez fondé les Scouts musulmans de France, une association qui a été reconnue par le ministère de la Justice et des Sports comme association nationale d'éducation populaire et qui fait partie depuis de la Fédération du scoutisme français, donc depuis 1994. Pourquoi avoir créé une filière de scouts et quel est le rapport que vous faites entre le scoutisme et le soufisme? Bah, écoutez, moi je suis né dans une zaouia. Et le scoutisme, c'était le quotidien. Mon arrière-grand-père avait encouragé déjà les scouts et dans les grands rassemblements, il y avait des milliers de personnes à Mostaganem. C'était les mois de septembre. C'était les scouts qui faisaient le service d'ordre. Donc, cet esprit scout, on l'a toujours eu. J'ai baigné dedans. Et en France, il n'y avait pas de scouts musulmans, il n'y avait pas cette branche. Et on a essayé avec les scouts de France, on en a parlé, on a discuté. Ça a été des discussions pendant quelques années, et puis la formation d'un groupe. Et ça a été lancé en France, et puis de France, il y a eu la même chose en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, et dans d'autres pays, la Belgique, etc. Donc, je crois que le scoutisme fait partie je dirais, même de la tradition musulmane. C'est la foutwa, cette fameuse foutwa qui était la colonne vertébrale de, 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 de la société musulmane depuis des siècles. Et l'un des derniers fatahs, comme on dit, c'était l'émir Abdelkader, qui était à l'image le fatah, c'est la chevalerie. On apprenait aux jeunes à être dans l'esprit de la chevalerie, comment défendre le pauvre, comment aider l'orphelin, etc. Donc c'était des valeurs. Il incarnait des valeurs. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et je reviens d'ailleurs, le mois de septembre, on a eu la rencontre du scoutisme, le sommet du scoutisme africain, et avec le bureau international à Tananarive, donc à Madagascar, où il y avait tous les pays africains. Et les scouts ont adopté le 16 mai, la journée internationale de vivre ensemble en paix, a été adoptée par l'ensemble des scouts dans le monde, qui sont quand même plus de 70 millions de jeunes, qui la fêtent aujourd'hui. Et c'est pas le fait de la fêter, c'est surtout cette résolution qu'ils la lisent et qu'ils essayent d'adopter les articles qu'elle contient et de pouvoir les intégrer
dans les, les, les programmes du scoutisme mondial. Et le scoutisme mondial, il y a toutes les religions. Et il y a même les laïcs, donc ceux qui ne pratiquent aucune religion. Donc ça veut dire que c'est tous les jeunes du monde, 70 millions de jeunes du monde, dont un tiers, plus d'un tiers est musulman. C'est plus, il y a, dans les 70, il y a plus de 11 millions de scouts musulmans. Vous êtes un homme de dialogue, hein, je crois que le dialogue est peut-être le mot qui servirait le mieux à qualifier votre action. En 1986, vous avez participé aux rencontres d'Assise en Italie à l'appel du pape Jean-Paul II. En 99, vous avez créé l'association Terre d'Europe, hein, que vous concevez comme un trait d'union entre l'islam et le monde occidental, afin de favoriser un dialogue de paix et de réconciliation. Vous avez d'ailleurs participé à une rencontre intertradition en Savoie la même année, donc en 99, sur l'invitation du Dalai Lama. En 2001, vous avez fondé donc l'association Aïssa, hein, vous en aviez discuté, l'association internationale Soufi Alaouia, donc Aïssa, c'est la signification de l'abréviation. Et en 2012, cette association Aïssa a été reconnue comme organisation non gouvernementale internationale par l'ONU. Donc vous parliez de cette fameuse journée du vivre ensemble, et justement, je voulais vous poser cette question, Khaled Bentounès, est-ce que la création de cette journée du vivre ensemble, qui est donc qui a été rendue possible par l'initiative de votre association, est-ce que pour vous ça représente une consécration, et est-ce que vous y voyez l'aboutissement de toute une vie d'engagement? Je dirais pas, je le vois pas comme ça. C'est une petite contribution. C'est une petite contribution. Non, l'aboutissement, c'est quand je verrai qu'elle est appliquée et qu'elle permette vraiment à des êtres humains de renouer à travers la médiation et de trouver la voie médiane pour se réconcilier. Je pense au contraire que c'est un échec. C'est un échec dans la mesure où le jour où elle a été votée, c'est pour vous donner, le jour où elle a été votée, c'était le 8 décembre, c'était le 7e jour du Mouloud. Ça correspondait au 7e jour du Mouloud Nabawi, la naissance du prophète. Et c'était à midi. La séance, midi plus 2 minutes peut-être, ou 3 minutes. Mais quand le président a frappé avec son marteau, toute la salle s'est levée. Il y avait une ambiance, quelque chose qui était... Parce qu'il faut vous dire qu'une résolution, il y a deux façons de la voter. Bon, quand on la propose, il faut choisir la voie. Soit à l'unanimité, c'est-à-dire si vous avez 51, votre résolution, elle passe, vous avez 51% de voix, donc votre résolution passe. La majorité, vous voulez dire? Oui. À 50%, 51%, voilà. Voilà, c'est l'unanimité, c'est la totalité, ouais. Et l'unanimité, si vous choisissez cette voie à l'unanimité de tout le monde, s'il y a un seul pays qui dit non, la résolution, elle ne passe pas. Même s'il y a 98 ou 99% de pays qui disent oui, mais le centième dit non, votre résolution. Quand le président des Nations Unies, parce qu'il y a le secrétaire général, mais il y a un président des Nations Unies qui est élu chaque année, m'a demandé quelle voie, sur quelle méthode vous allez voter. Je lui dis à l'unanimité. Et il m'a dit, mais M. Bentounès, Cheikh Bentounès, c'est jouer à la roulette russe. S'il y a un pays qui dit non,
Et vous savez qu'il y a des pays qui ne sont pas quand même tout à fait d'accord avec vous. Mais s'il y a un qui dit non, je lui dis c'est tout ou rien. Donc, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et ça a commencé à défiler, pays par pays. Et même ceux qui étaient contre, ce jour-là, on dit, vous voyez, on vous a toujours dit que c'était ça. Et puis, il y a eu les avant-derniers, c'était les États-Unis. Et puis après les États-Unis, Israël. Et c'était 193. Donc, jusqu'à la fin, on était... Mais il fallait voir comment la salle a répondu. Parce que n'oubliez pas qu'à ce moment-là, il y avait entre les États-Unis et la Corée du Nord, on était au bord de la guerre nucléaire. Trump menaçait la Corée du Nord. Donc il y avait une tension au niveau des Nations Unies qui était très forte. Et cette résolution, comme si elle est venue souder un petit, donner un... Et ils se sont levés, tout le monde s'est levé, et ils ont fait une haie d'honneur, et on est passé dedans avec le représentant Sabri, le représentant de l'Algérie, au milieu de cette foule qui félicitait, c'était quelque chose de très fort. On a ressenti un moment que il y avait Une communion, une espèce de communion. de communion, mais qui dépassait un petit peu, qui dépassait c'était pas qu'une affaire politique, il y avait quelque chose d'autre. De l'enthousiasme. Voilà, il y avait quelque chose d'autre qui était dans l'air, à tel point que moi, il y a la représentante de Cuba, par exemple, qui est une femme assez costaud, assez athlétique. Elle m'a pris, elle m'a levé et elle m'a embrassé dans la bouche devant. C'était. Il y avait des représentants de pays qui attendaient dans le froid à l'extérieur pour pouvoir me serrer la main, me féliciter. Donc moi, je l'ai considéré comme, eh ben, l'humanité est toujours là, malgré tout. Malgré tout, il y a toujours, il reste un gramme ou peut-être un atome dans le cœur d'un être humain. C'est comme le beurre dans le lait. Il faut le secouer. Il y a toujours du beurre dans le lait, mais il a besoin d'être secoué. Et je crois que notre époque, elle est là. Elle va nous secouer pour nous obliger à en extraire l'essence même de ce qu'est l'humanité. En octobre 2014, l'association Aïssa a organisé donc à Oran, vous en parliez aussi tout à l'heure, le congrès international féminin pour une culture de paix, intitulé Parole aux femmes. Ce congrès, qui était une première mondiale, avait eu à l'époque pour objectif d'amorcer une réflexion sur l'importance des femmes et du féminin pour l'humanité. Quelle est votre vision de la femme en islam, Khaled Bentounès? Quelle est sa contribution, ses valeurs? Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette question de la féminité en islam ou de l'action ou des valeurs portées par les femmes aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose là-dessus? J'ai envie de dire tout simplement que cette question, dès le début, était là. La femme était présente. C'est Khadija. Le premier qui a cru dans le prophète, c'est une femme. Et les femmes ont joué un rôle considérable durant toute la période à la fois mécoise. C'est quand même la sœur d'Omar ibn Khattab qui l'a fait rentrer dans l'islam et pas le contraire. Donc c'est encore une femme qui a été la porteuse de ce message et qui l'a répondu depuis la nuit des temps. C'est Aïcha et le rôle qu'elle a joué. Et la prophète l'a recommandée comme une femme
Prenez la moitié de votre religion chez Larousse. Il l'appelait Larousse, le Humira. Donc, et quand on fait, on regarde objectivement l'histoire, la femme a toujours été présente à travers toute l'histoire de l'islam. Mais les coutumes et les traditions arabes, et même au-delà des Arabes, même chez les Berbères, même chez la femme est toujours en second plan. Alors, je veux dire, c'est dans nos coutumes et nos traditions. Moi, ma grand-mère, ce qu'elle m'a dit sur son père, le Cheikh Al-Alaoui, ça c'est un témoin direct, c'est qu'il l'a attaché à une corde et il lui apprenait à nager. Et qu'il a fait expressément construire une piscine pour lui apprendre à nager. Nous sommes avant les années 20, 1920. Et que quand il partait en Siyaha voir ses disciples, il lui avait fabriqué une selle. Et il l'emmenait, elle avait 7, 8 ans, 9 ans. Il l'emmenait avec elle, à cheval. Et quand il écrivait ses poèmes mystiques, ses chatahat, la première personne qui lui lisait, c'était elle, sa fille. Comment expliquer? Bon, voilà un homme spirituel. Et on ne peut pas dire du Cheikh Al-Alaoui qu'il était hétérodoxe. Il était un maître qui appliquait la charia dans sa forme la plus large, mais aussi la plus ouverte. Donc, que ce soit dans les temps anciens ou dans les temps modernes, la femme a toujours été présente. La femme a toujours joué un rôle. Et ce rôle lui vient de Dieu lui-même. Quand le Coran dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Innal mu'minina wal mu'minat, les croyants et les croyantes, awliya ou ba'duhum al-ba'd. Awliya, ça veut dire quoi? Ils sont amis, ils sont alliés, les uns des autres. Awliya ou ba'duhum al-ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Il leur donne l'autorité d'ordonner le bien et de combattre le mal. Et ça, il n'y a que l'autorité qui peut faire ça. Ils sont égaux dans l'autorité. Et ça, c'est le Coran qui le dit. Donc, si nous voyons, c'est là où la société est voilée par rapport à ces quand on fait le tawaf autour de la Kaaba, hommes et femmes. Et puis certains disent qu'il faut... mais pourquoi à la Kaaba, au sein des saints, hommes et femmes sont présents, le tawaf, le saï, ou à Arafat. Donc c'est le pèlerinage, c'est l'endroit le plus sacré. La présence féminine est là. Et on nous dit après, non, il faut... il y a quelque chose de troublant dans cette histoire et qui... il faut redonner à la femme la place qu'elle mérite. Et il y a plus de... Je crois, il y a une équipe à Oxford de professeurs qui ont fait toute une recherche. Il y a plus de 8000 ou 10 000 femmes dans l'histoire à qui on a effacé toute trace. C'était des théologiennes, c'était des... On a trouvé un manuscrit, nous avons un manuscrit d'un madhab féminin, écrit par une femme. Mais on n'entend plus parler. Il était enseigné à Tlemcen, à la grande mosquée de Tlemcen en Algérie. Enseigné.
à la mosquée, un madhab féminin. On n'entend plus parler. Comme s'il n'a jamais existé. Donc il faut mettre de l'ordre. J'espère, Inch'Allah, que ceux viendront après nous, euh, redonneront la place qu'elle mérite au féminin. Alors pour conclure cet entretien, Khaled Bentouneh, je voulais quand même vous donner la parole sur la question de l'écologie, puisque votre engagement vous a aussi amené à entreprendre des actions pour le développement durable, notamment lorsque vous avez votre association, à travers votre association, réintroduit depuis 2000 la culture de l'arganier en Algérie, hein, qui avait disparu depuis des dizaines d'années. Donc ça, c'est un exemple. Et donc finalement, quelle est la place de l'écologie dans votre engagement? Voilà, c'est souvent un sujet qu'on perçoit comme un sujet élitiste, un peu déconnecté des réalités quotidiennes des êtres humains qui sont voilà, dans une lutte pour leur survie économique, financière, pour la sécurité de leur famille ou pour l'éducation de leurs enfants. Donc, quelle place souhaitez-vous accorder, enfin, quelle place accordez-vous à l'écologie dans votre engagement et qu'est-ce que vous avez envie de dire là-dessus à nos auditeurs? Écoutez, moi, enfant, la Zawiya avait un jardin. Et pour nous, c'était un paradis. Parce que dans ce jardin, euh, d'abord, c'est de là que tirait la Zawiya. Tout ce qui était produit allait directement. Donc on mangeait, la Zawiya mangeait. Et à la Zawiya, il y avait plus de 100 personnes qui vivaient dans ce lieu. Et on vivait de la culture de ces quelques hectares. Donc j'ai été élevé, mais on n'appelait pas ça écologie. C'était quelque chose de naturel. Et le lait venait des vaches qui, elles, avaient un nom, qui étaient respectées comme des personnes. Ceux qui les soignaient, c'était pas que des animaux, c'était pas que des vaches, c'était Madame la vache. Vraiment, ils avaient euh, des noms, ils étaient décorés, ils étaient bichonnés. Et mon père était aussi passionné par l'agriculture. C'est quelqu'un qui aimait énormément la terre. C'est lui le premier, par exemple, qui a fait amener les vaches laitières de Hollande et les croiser avec les, les, la race algérienne. Et ça, c'est dans les années 50. C'était dans les années 50. Euh, La, la, le- il a fait aussi venir d'Australie des brebis pour les croiser avec euh, les moutons algériens. Bon, il y avait, c'était, on l'appelait la vallée des jardins, Debdeba. Les gens venaient, donc on avait les œufs, on avait les fruits, on avait les légumes. Donc, c'est pour moi quelque chose de naturel. Mais aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui dans cette agriculture qui est de plus en plus chimique, parce que moi je parle d'une agriculture qui était, euh, aujourd'hui on dit écologique, mais qui était naturelle à chaque fois. Je me souviens, quand ils bêchaient et qu'on trouvait euh, un insecte, surtout pour les pommes de terre qui venaient manger les pommes de terre, on ne le tuait pas. On le mettait de côté. Et nous, enfants, on venait pour l'écraser. Et je me souviens que il s'appelait c'est Abdallah qui était responsable du jardin. Non, 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 faut pas le tuer. Il faut juste le laisser aller. Il faut juste. Parce que il est vivant. Il va manger sa part et il s'en va. Donc on avait une autre notion, même vis-à-vis des insectes destructeurs, on les respectait. Et on avait nos pommes de terre. Oui, il y avait quelques pommes de terre qui étaient mangées par les insectes. Il y avait un équilibre. Et euh,
C'est ça pour moi l'écologie. L'écologie, c'est le vivant. Parce que le Cheikh Al-Alaoui nous a laissé dans sa pensée, il disait quelle horrible nécessité nous avons pour vivre, de pouvoir détruire le vivant. Que ce soit l'animal, que ce soit des légumes, même les légumes, pour lui, arracher les légumes, c'était aussi détruire quelque chose. Et il est allé jusqu'à l'extrême en disant, mais cueillir une fleur, c'est un abominable crime. Peut-être c'est de l'exagération, mais c'est de montrer que le respect, quand quelqu'un a le principe de l'unicité en lui, il voit que la création, tout est uni, tout parle, tout est symbole du divin, tout est symbole de la beauté, tout est symbole de cette réflexion et de cette méditation qui nous amène à prendre à rendre la présence divine à travers la création. Tout nous pousse à l'adorer à travers toute chose. Pour finir, vraiment, un conseil pour les jeunes. Voilà, les jeunes qui nous regarderaient, est-ce que vous avez un message à leur transmettre? Est-ce que vous avez envie de leur dire quelque chose ou de leur donner un conseil en cette nouvelle année 2026 avec le monde que vous voyez de vos yeux? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes qui vous écoutent aujourd'hui? Alors, je leur dis deux choses. Un, la première des choses, c'est que nos aïeux nous ont laissé un immense patrimoine. Et il faut que vous investissez à le connaître, parce qu'il vous apportera beaucoup de choses utiles pour le présent et le futur. Et le deuxième point, c'est construire votre avenir l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Faites attention à ceux qui vous encouragent à vous battre au nom d'un principe quel qu'il soit. Faites attention. Ne tombez pas dans les pièges grotesques où vous développez votre violence et vous nourrissez votre conscience par le rejet de l'autre. Le Coran nous commande et il nous dit même ton ennemi, fais de ton ennemi ton partenaire. Donc je sais que c'est quelque chose qui paraît incroyable, mais c'est de prouver que dans cet héritage qu'on a reçu de nos aïeux, qu'on a reçu à travers le message du prophète, alayhi salatu wassalam, il peut nous aider à aller au-delà de nos égos et à aller vers ce principe de l'unicité et tawhid, qui est la base même de ce message. Et merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien. Merci infiniment Khaled Bentounès de nous avoir accompagnés. Merci à nos auditeurs. Comme toujours, je vous rappelle à vos devoirs. Abonnez-vous, décochez la petite cloche, partagez cette vidéo et aussi abonnez-vous à la newsletter de Mizan Info. Votre soutien nous permet d'exister. Merci à vous et à bientôt sur Mizan TV.